YouTube, c'est Caro, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière où je vais vous parler de moi. Donc c'est vrai que j'ai jamais eu trop l'occasion de vous parler plus de moi. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo où j'allais vous en dire un peu plus sur moi. Donc moi c'est Caroline, donc Caroline c'est mon vrai prénom, c'est pas un pseudo. J'ai 26 ans et je vis actuellement dans le sud depuis 9 ans, donc plus précisément dans le Tarn. Donc à la base je suis originaire du Loir-et-Cher. J'ai quitté le Loir-et-Cher à l'âge de 17 ans et demi et à l'âge de 18 ans j'ai commencé à rentrer dans la vie active. Donc je suis partie toute seule à l'âge de 18 ans, j'ai pris mon appart, j'ai ouvert ma propre entreprise, j'ai une boutique de bijoux fantasy. Ça fait bientôt 9 ans que je fais ça et ça se passe plutôt bien. J'adore les sushis, j'adore les bulldogs, j'adore l'Espagne et j'aime bien la muscu. Alors juste un peu, sans rire. J'adore la muscu, c'est devenu une vraie passion. Ça fait maintenant 2 ans que je suis à fond dans la musculation, dans les compétitions, tout ça, la diète. Donc alors mon déclic, ça a été de vouloir me raffermir pour pouvoir faire un book et participer à des castings de mode et faire des défilés, tout ça quoi. Parce qu'à l'époque, je faisais déjà des défilés quand j'étais un peu plus jeune. J'avais 16 ans pour une boutique de robes de mariée, les sous-vêtements, maillots de bain. Et j'ai même participé à une élection Miss Narbonne. Je sais plus en quelle année c'était. Si je retrouve une photo, je vous montre ça, vous allez rigoler. J'ai quand même fait deuxième dauphine de Miss Narbonne. C'est plutôt cool. Donc je me suis entraînée chez moi pendant plusieurs mois au poids de corps, tout simplement. J'ai commencé comme ça, je me faisais mes petits programmes sur des petits papiers, je faisais un peu tout n'importe quoi. Au niveau de la diète, j'avais un ami qui faisait beaucoup de musculation et qui suivait une diète. Je me suis dit tiens, je vais faire comme lui, je vais manger du poulet, du riz, des légumes, je vais faire des collations moi aussi. Je mangeais beaucoup de fromage blanc, je me rappelle. Mais beaucoup, genre 6 fois dans la journée quoi. 6 fois j'avais mes 5 grammes de fromage blanc. Enfin bref, je connaissais pas grand chose, mais je me suis motivée. Donc au début c'est un peu une contrainte, c'est vrai. Je pense que je suis pas la seule à être comme ça. Quand on se motive au début, on a une première semaine où on est super motivé et après il y a le moment où ça devient une contrainte. Et c'est vrai que j'ai eu ce moment-là, je pense qu'on est tous comme ça, mais je me suis quand même motivée et je prenais des photos régulièrement pour voir l'évolution du avant-après. Vous et moi, je commençais vraiment à voir l'évolution sur, déjà sur mes abdos. Ça motive beaucoup les photos. Donc pensez à faire des photos, c'est ce qui va vous motiver. Ensuite, au bout de plusieurs mois, donc c'est-à-dire, j'ai commencé à aller en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Début février, j'ai pris la décision d'aller m'entraîner dans une salle de sport. Là aussi on est tous un peu pareil. Au début on n'ose pas aller dans une salle de sport parce qu'on se dit ouais j'ai pas le niveau, je vais être nulle, je soulève que dalle. On veut pas s'entraîner dans une salle parce qu'on a peur du regard des autres. Mais en fait c'est complètement ridicule. Quand je vois de nouvelles personnes qui viennent s'entraîner et qui sont motivées en fait, c'est juste, je trouve ça super. Au contraire, tu débutes, c'est nouveau. Tu connais pas le matériel et faut pas avoir peur de demander aux autres et pas avoir honte de pas connaître le matériel. Au début on n'ose pas trop aller à la salle, on veut toujours s'entraîner d'abord chez soi pour pouvoir avoir un minimum de force et après on dit bon allez on va s'inscrire à la salle. Donc je pense que je suis pas la seule à avoir pensé comme ça. Au bout d'un mois, ça a été assez rapide, j'ai commencé à prendre des quadriceps mais c'était un truc de fou. C'était assez rapide et assez impressionnant et ça collait pas du tout avec ce que j'avais prévu à la base parce que moi je voulais juste me raffermir pour pouvoir faire des défilés et un book et là du coup c'était foutu quoi, j'avais les jambes, j'étais plus du tout assez fine. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris contact avec un coach, plus précisément un préparateur physique pour justement avoir une diète et avoir des entraînements bien calés pour pouvoir travailler sur le physique que je recherchais. Donc je prends rendez-vous. Je vais à la base pour ça et je ressors avec une diète et un training pour une préparation IFBB. Ouais, voilà, en fait c'est complètement bizarre. Il m'a dit que j'avais le physique pour pouvoir faire de la compétition et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, je me suis dit ouais, je veux faire ça. Je pense qu'à force de m'entraîner chez moi et à force d'aller à la salle, il y a eu un déclic, j'ai pris la décision de me lancer. Donc c'est vrai que c'était un défi et moi j'adore les défis en fait, j'adore les challenges. Et je me suis dit allez pourquoi pas moi, pourquoi pas essayer. J'ai participé à ma première compétition IFBB en avril 2015. Les demi-finales sud, j'ai fait 8ème sur 8. Et pour passer en finale en fait il fallait dans le top 10. Et vu qu'on n'était que 8, donc forcément j'allais en finale dans tous les cas, donc finale France.
et c'est vrai que j'avais pas du tout confiance en moi. Se retrouver sur scène, c'est quelque chose qui me fait grave flipper. J'avais pas trop envie en fait de participer à la finale. Et bon, le coach m'a bien reboosté, il m'a dit mais non Caro, tu sais, c'est pas parce que tu fais un mauvais classement en demi-finale que tu peux pas faire un meilleur classement à la finale. Je me suis dit ouais, bah, n'importe quoi, c'est impossible. C'est cela, oui, oui, oui. Et en fait, il avait raison. Sur une semaine qui me restait de préparation pour faire IFBB, franchement j'ai tout donné, je me suis motivée vraiment, mais à bloc quoi. Et c'est vrai que quand on fait des compétitions, on se rend compte vraiment du niveau et on se rend compte que la diète et les entraînements c'est super important, il faut vraiment tout faire à fond à 100%. Donc bah c'est ce que j'ai fait, je me suis un peu réveillée sur la dernière semaine. Mes efforts ont payé, j'ai fait 4ème sur combien je ne sais plus, on n'était pas non plus nombreuses mais j'étais pas dernière ça c'est sûr, et j'étais 4ème donc c'était un beau classement pour moi, j'étais vraiment très contente. Voilà, donc j'ai écouté mon coach, je lui ai fait confiance, effectivement il avait raison. J'ai fait un meilleur classement, voilà. Donc mon coach pour info c'est Laurent Erasme, c'est mon préparateur physique maintenant depuis 2 ans et j'en suis très satisfaite. D'ailleurs j'ai continué la compétition après IFBB, mais j'ai changé de fédération, je suis partie en WBFF, donc c'est carrément autre chose, c'est un truc de fou, c'est à vivre au moins une fois dans sa vie. C'est une belle compétition, c'est un spectacle, je me suis préparée, alors cette fois-ci pas comme IFBB, j'avais l'expérience de ma première compétition, je voyais vraiment comment ça se passait, j'ai vraiment mis les bouchées doubles, je me suis motivée à fond. Et c'est clair que quand on est régulier dans ses entraînements, on est strict sur sa diète, on fait tout comme il faut, les efforts payent, voilà. C'est clair que ça a été une préparation qui a été vachement fatigante. Surtout qu'en plus, un peu avant le FIBO, je me suis blessée, je me suis fait une déchirure intercostale. D'ailleurs, j'en parle dans la vidéo sur l'interview croisée de MyProtein. Et je me suis appuyée sur le chariot et je traversais la galerie. J'avançais une sorte de trottinette, j'étais appuyée dessus et le retour, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai senti un clac. Je me suis fait ça en m'appuyant sur un caddie, le truc le plus débile qui puisse arriver. J'ai dû m'arrêter pendant 2-3 semaines. J'ai essayé quand même de m'entraîner mais c'était juste impossible, je pouvais pas faire les abdos, je pouvais plus rien travailler parce que tout tirait, en fait c'était ici et le moindre mouvement c'était juste pas possible, donc j'avais vraiment mal, je pouvais même pas éternuer pour vous dire. Enfin, j'étais à 2 mois de la compétition je crois par là et je me suis dit mais c'est foutu, je serais jamais prête pour la compétition. Et je me suis reposée, j'ai pas forcé parce qu'à la base je suis assez têtue et je me suis dit c'est mort, je continue à m'entraîner, je vais m'entraîner, c'est pas une petite déchirure qui va me pourrir la vie. Et en fait, bah si, cette petite déchirure ça m'a pourri la vie pendant 2 semaines et je me suis dit ça sert à rien on va pas insister, on va pas forcer, on va pas aggraver la chose. On se repose et on attend que ça passe. Mon coach m'a dit de toute façon, tu verras, ça ira, ça va le faire. Bon, effectivement, ça s'est plutôt bien passé. Je me suis remise assez rapidement. J'ai respecté ce qu'on m'avait dit de me reposer et dès que j'ai pu rattaquer les trainings, j'ai rattaqué à fond. J'étais motivée plus que jamais et au final, je me suis bien classée parce qu'à la WBFF, j'ai fait 6ème sur un bon nombre de candidates, on était assez nombreuses, il y avait un beau plateau et j'ai fait 6ème. J'aurais jamais pensé me placer, je pensais pas du tout faire 6ème, franchement. J'aurais pu être dans le top 5, c'est ce qu'on m'a dit et je sais pourquoi. Je pense que le manque de sourire... Ça fait que j'ai pas été dans le top 5. Parce que oui, c'est vrai que quand je suis sur scène, en fait, je flippe à mort et je suis complètement tétanisée et j'oublie de sourire. Je suis concentrée dans ce que je dois faire, mais j'oublie de sourire. Et pourtant, le sourire, c'est super important. Ce que je pourrais vous dire d'autre sur moi, c'est que je pense que vous êtes au courant, je suis ambassadrice chez MyProtein depuis bientôt 2 ans et ça se passe super bien. Et je suis également chez Body Engineer, donc là aussi c'est un truc de fou quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ensuite sur moi? J'ai pris la décision d'arrêter pour le moment mon travail. Donc ce qui m'empêchera pas de reprendre plus tard, hein, éventuellement ailleurs, dans une autre ville, parce que moi je suis quelqu'un qui adore bouger, j'aime découvrir d'autres pays, j'aime découvrir d'autres régions, ça me dérange pas et ça me fait pas peur en fait d'arrêter. Enfin, c'est vrai que c'est un choix que j'ai quand même longuement réfléchi à cette décision, parce que c'est pas évident non plus de tout quitter comme ça au bout de 9 ans. J'ai pris la décision d'arrêter pour pouvoir me consacrer à 100% à ce que j'aime, donc c'est le fitness, la muscu, pouvoir partager toutes mes expériences avec vous, pouvoir vous faire des vidéos plus souvent, de faire ce que je fais là en fait tout simplement parce que c'est quelque chose que j'aime.
Donc voilà, donc j'aurai plus de temps maintenant pour faire des vidéos, c'est vrai que je serai plus tenue par mon travail, j'aurai plus de temps à vous accorder. Donc voilà, vous en savez un peu plus sur moi, même si je pense que j'ai oublié pas mal de choses, c'est sûr même. Mais c'est pas un souci parce que dans tous les cas, je vais vous préparer une FAQ, donc comme ça ce sera plus simple pour tout le monde, vous allez me poser vos questions et j'y répondrai avec plaisir. Donc c'est l'heure de se quitter. De toute façon, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo, on va se revoir très vite, ça c'est sûr. Et restez connectés à ma chaîne parce que je vous prépare des petites surprises. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.